Eh bien, bonsoir tout le monde. On se retrouve J-2 avant le choc PSG-Bayern. Donc, ce choc me tourmente. Je suis vraiment pas pressé d'être mercredi. Ça va dépendre du résultat du match, mais bon, espérons une petite victoire du Bayern. On va commencer doucement avec les actualités. Alors, première actualité, la prolongation de un de nos meilleurs joueurs actuellement, hein, qui l'aurait cru, Choupo-Moting. Donc, Choupo-Moting, prolongation jusqu'en 2024, haussement de salaire. Franchement, c'est mérité, hein. On peut dire qu'il y a certaines personnes au Bayern qui ont des plus gros salaires qui ne les méritent pas vraiment, sans forcément viser Gnabry. Il y en a un autre. Il est ailier aussi, voilà. Voilà, je donne pas de nom, voilà, faut pas se mouiller, faut pas se mouiller. Donc franchement, euh, bonne nouvelle pour nous, hein. On voulait recruter un neuf, mais pour l'instant, Choupo-Moting fait le café. Je pense qu'il y a d'autres postes où il faudrait qu'on se pose des questions. Donc, Choupo-Moting, ça donne fort. Alors, autre actualité, la rééducation de Manuel Neuer. Donc, bonne nouvelle aussi. Franchement, qui se rétablisse au plus vite. Notre GOAT, le meilleur gardien all time. Peut-être, oui, non. Suis-je pas objectif parce que je suis supporter du Bayern? Peut-être, peut-être. Mais franchement, c'est une bonne nouvelle. Pas qu'on n'aime pas Sommer, parce que Sommer, très bon remplaçant de Neuer, faut le dire, hein. Il assure, il assure. Bon, tu vois que niveau jeu au pied, il a encore un peu de mal, tu vois. C'est en dessous de son niveau qu'il avait à Klabac. Donc, on se pose des questions. Je pense ça doit être lié à la pression. Tu vois, il n'est pas dans le même club, c'est pas le même niveau, le même prestige, on va dire. Mais remplaçant d'exception. Donc, bonne nouvelle pour Manuel Neuer qui fait sa rééducation tranquille. Alors, autre petite actu aussi. Voilà, c'est une petite rumeur sur le prochain maillot extérieur, donc toujours une couleur noire, comme cette année-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donnez-moi votre avis. Moi, personnellement, je suis pas trop fan. Voilà, je suis pas trop fan du logo du sponsor en T comme ça, le gros T au milieu. Beaucoup de gens apprécient. Je sais pas, j'apprécie pas. Je sais pas si c'est parce que c'est différent ou pas. Ouais, moi je suis pas très fan. Donc laissez un petit avis en commentaire, ça m'intéresse. On peut revenir aussi sur notre dernier match face à Stuttgart. On s'est imposé seulement 2-1 et encore au forceps parce que il y a eu un arrêt de De Ligt sur la ligne qui a sauvé Sommer, qui a sauvé le Bayern aussi tout court. Donc 2-1, c'est franchement une victoire assez légère. On va pas se mentir contre Stuttgart. D'habitude, on s'impose plus largement. On va pas se mentir. Donc c'est plutôt mauvais signe. De Ligt buteur, Choupo-Moting buteur. Bon, Choupo-Moting, on s'est habitué, hein. On l'a pas prolongé pour rien de toute façon. Donc assez inquiétant. Donc si on s'intéresse un peu plus au dernier match, on peut voir que niveau résultat, c'est plutôt ric-rac, hein. Bon, Glabach, on est habitué à perdre, je crois. Après, c'était un match plutôt serré, hein, on va pas se mentir, hein. On est parti avec un rouge dès le départ, donc plutôt compliqué de gagner le match après ça. 3-0 contre l'Union, pour moi victoire normale. Bah, le 2-1 qui fait un peu tâche, quoi. Franchement, le 2-1. Problème, c'est qu'on n'a pas vu de belles choses, donc on peut gagner d'un but d'écart, je veux bien, mais au vu de la prestation qu'on a eue, c'était pas top top, hein. Après, si on s'intéresse à notre prochain adversaire, là, on peut dire que ça commence à piquer un peu plus, tu vois. Victoire 3-0 contre Marseille. Bon, on va pas se mentir, le Kicks est impliqué sur la plupart des victoires de Paris, mais c'est inquiétant pour nous. Bon, je dirais que ça reste quand même du 50-50 pour mercredi, mais inquiétant. Ensuite, l'autre chose qui m'inquiète, c'est tout simplement bah, nos ailiers. Nos ailiers, autres que Coman, bien sûr, parce que Coman, ça bouge pas, ça reste en place. Mais tout ce qui est Leroy Sané, Gnabry, est franchement compliqué. Je dirais un peu plus pour Sané, au vu de son dernier match. Quand il a fait son entrée contre Stuttgart, c'était catastrophique. Il a perdu des tonnes de ballons, il n'était pas impliqué. Franchement, il peut pas être titulaire contre Paris. Au vu de son attitude, non. Gnabry, il y avait quand même un minimum d'envie. Bon, le niveau, il est en déclin de ce qu'il peut proposer habituellement. C'est compliqué. Donc, on va espérer une compo où il n'y a pas ces deux-là, qui soient au moins remplaçants, dans l'idéal. Donc en parlant de composition, j'ai vu une petite compo qui m'a fait de l'œil. Donc franchement, un beau 4-5-1. Je suis d'accord avec la compo. Franchement, on n'a pas Sané et Gnabry. Donc pour moi déjà, ça c'est bon signe. Dans laquelle on aurait Choupo-Moting avec Müller. Donc Müller, pour moi, faut le laisser titulaire. On voit les matchs sans Müller comment c'est beaucoup plus compliqué.
Que Müller, on peut pas le bouger. Moussiala, parce que Moussiala, c'est Bambi, il mérite la titularisation, mais de loin. Avec le King, bien sûr, Kingsley Coman, surtout contre le Paris Saint-Germain, on peut pas aligner autre qu'un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ça, c'est la malédiction, c'est connu. Donc Choupo-Moting, Coman, buteur au prochain match. Ça paraît évident. La doublette Goretzka, Kimmich, ça bouge pas, tout simplement. Niveau défenseur, donc on verra si ça sera Cancelo ou si ça sera justement Stanisic. Parce qu'au dernier match, Nagelsmann a fait jouer Stanisic à droite. Donc est-ce que c'est un signe ou est-ce qu'il a envie de jouer à trois défenseurs centraux et mettre justement De Ligt, Upamecano et Stanisic? Je sais pas, mais pour moi, si tu joues avec quatre défenseurs, c'est Cancelo et Davis, indéniable. Parce que Cancelo, le nombre de solutions de passe qu'il propose, c'est trop intéressant, on peut pas s'enlever ça. C'est un atout offensif. Alors que si on ajoute juste Stanisic à sa place, c'est léger, quoi. Bon, Pavard, ça aurait pu être sympa, mais malheureusement, il a pris un rouge. Malheureusement, je sais pas trop, parce que ça nous a un peu sauvé quand même, sa faute. Donc bien joué Pavard, mais tu seras pas là. Donc ouais, franchement, si Nagelsmann aligne cette compo, je pense qu'on pourra proposer un truc d'intéressant. De toute façon, pour moi, l'issue du match dépend de Kix et sa forme. Donc voilà. Et pour revenir sur le match face au PSG, on a appris la petite absence. Je dis petite parce que pour moi, c'est une petite absence. Neymar, oui. Je dis petit pour Neymar parce que je trouve, bon, je suis pas un fan de Paris, mais pour moi, tu mets juste Messi, Mbappé, c'est plus fort qu'avant les trois. Je peux pas t'expliquer pourquoi, du comment, mais moi, je trouve que c'est plus fort. Donc, ça serait même pas une bonne nouvelle pour nous, en fait. Limite, s'il y aurait eu les trois devant, je pense que ça aurait été plus facile pour nous à défendre. Je pourrais pas expliquer comment, mais donc absence importante ou pas, je vous laisse en décider. Et pour finir cette vidéo, petite question pour tous les Bavarois. Quel est votre meilleur souvenir en tant que supporter du Bayern? Voilà, ça m'intéresse. Personnellement, pour moi, j'hésite. Franchement, j'hésite parce que la dernière finale d'LDC qu'on a eue contre Paris, ah, c'était beau quand même, même s'il n'y avait pas de supporters et tout. Moi, franchement, je peux dire que j'ai kiffé, hein, la tête de Coman, je l'ai savouré. Mais vas-y, je vais pas mouiller. Je vais dire que c'est la finale face à Dortmund. Voilà, parce que c'est vraiment un match qui m'a marqué, hein. Je pourrais pas sortir d'autres finales d'LDC parce que malheureusement, je suis trop jeune. Mais ouais, je pense que mon meilleur souvenir, c'est la victoire contre Dortmund en finale d'LDC. Donc, je vous laisse répondre dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ce, passez tous une bonne soirée et on se dit à mercredi bah, pour le choc des Titans. Bayern face au Kick Saint-Germain. Voilà, on va voir ce que ça donne. Petit prono, allez. Je pense qu'on va jouer quand même pas mal dans l'offensif. Ah, 2-1. 2-1. Voilà. 2-1. Écrivez vos pronos en commentaire et on se dit à mercredi.